Le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations. Alors, en ce qui concerne Alino Faso, en ma qualité de journaliste, j'ai quand même investigué et j'ai pu obtenir un certain nombre d'informations de sources vraiment très très proches du dossier. Alors, ce que les gens doivent comprendre, selon les investigations, les résultats de nos investigations, Alino Faso, c'est 3 visages. C'est-à-dire, le premier visage, c'est Alino Faso, l'opérateur économique, donc détenteur d'un endroit de vente de volaille, de viande de volaille. Après, il y a Alino Faso, l'homme du showbiz, quelqu'un qui est en connexion avec certaines célébrités, certains artistes. Et puis, le troisième visage qui est méconnu et qui est caché par les 2 premiers visages, c'est Alino Faso, agent double. Alors, Alino Faso, comment fait sa rencontre avec Kassoum Traoré? Parce que Kassoum Traoré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui est un élément important du dispositif de la junte militaire burkinabé. Selon les informations qu'on a, Alino Faso était en contact étroit avec Kassoum Traoré. On va répondre à Damana Diapikas. Ibrahim Traoré, qui est le chef de la junte militaire burkinabé au pouvoir. Alors, cette rencontre va se faire suite à une action de collecte de dons opérée par Alino Faso. Je crois qu'Alino Faso a déclaré avoir collecté 750 tonnes de vivres pour les populations de Djibo. Djibo, c'est une localité située au Burkina Faso. On va répondre à Damana Diapikas. Suite à la conférence de presse de mai. Alino Faso a lancé une collecte de dons destinée aux populations de Djibo. Et c'est à cette occasion que Kassoum Traoré, envoyez cette vidéo à Picasso et tout le PPACI avec l'opposition. C'est de là que va partir une longue relation qui va aboutir justement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc Kassoum Traoré, qui le rencontre et qui connaît un peu ses entrées dans le milieu du showbiz, qui connaît un peu ses connexions, décide justement de lui confier un certain nombre de missions. Donc 2 grandes missions lui ont été confiées. Donc la première grande mission, c'est de répertorier, d'identifier, de localiser tous les activistes et les opposants burkinabés qui ont fui le régime Ibrahim Traoré, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Partagez, on doit répondre à Picasso, c'est trop foutaise. Il a pu identifier certains et il avait déjà communiqué les informations relatives à ces personnes-là aux autorités burkinabées. Pourquoi? On peut le deviner aisément. Maintenant, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc, l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte des populations, puisqu'on sait que les jeunes aujourd'hui, en majorité, sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'était la deuxième mission. Alors, plus tard, Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président les gars. du Conseil national de sécurité. Oui, Abbas Sana, il faut partager. On doit répondre à Damana Diapikas. En vue de lui suite à leur conférence de presse de Med. Dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication, ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc, d'ailleurs, le BIRC, a été on doit répondre à Damana Diapikas. Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, résumé la situation d'Alino Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Très bien. Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire, confisquer le pouvoir indéfiniment. Sous prétexte de sécurité nationale,
de lutte contre le terrorisme et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance fondé sur la répression et la propagande. Le message est clair. Toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire, un camp militaire à ciel ouvert où tout le monde, à tout moment, peut être enlevé et disparaître. Journalistes Atiana Serjoulon, Mamadou Ali Kompaoré, Boukari Woba, Gezuma Sanogo, Idrissa Bari, Luc Belgem, Patenema Oumar Ouedraogo, bienvenue à Piu Kwara, chroniqueur, Kelifara Serré, Adama Bayala, animateur, Alain, Jemes Yazid Dambélé, Sylvestre Goudou, Freddy Lino, activiste, militant de la société civile, Amadou Sawadogo, Bassirou Badjo, Rasmane Zinaba, Ousmane Nankondé, Lamine Ouattara, Ouinkwire Charles Sawadogo, Boukare Ouedraogo dit le Catalan, Adama Ouedraogo dit Rasta, Dioudé Sadou Diallo, Djababili Bamba, Abdou Fatah Ozeba, Salif Yameo, Mohamed Koumsongo, Ismaël Gérard Sanou. Militaires. Des dizaines sont détenus et ou radiés. Certains sont en fuite, d'autres assassinés, quelques-uns relâchés après une longue séquestration. Les lieutenants-colonels, Evrar Sonda, Didier Bamouni, Souleymane Sanou, Boubacar Keïta, Cheikh Hamza Ouattara, Wilfried Ouedraogo, Roméo Ouba, Emmanuel Zungrana, commandant, Joanny Kompaoré, Sékou Ouedraogo, capitaine, Arnaud Ulrich Ouedraogo, Christophe Maïga, Tassambedo Élysée, Aboubakar Ouattara. Plusieurs lieutenants, sergents-chefs, adjudants, caporaux et soldats de rang sont aussi concernés. Le commandant Ahmed Kinda et le lieutenant David Namoro ont été assassinés. Le commandant Ismaël Togoubou a quant à lui été abattu dans un quartier de Ouagadougou. Le magistrat commandant Ouzvila Zorma, qui avait justifié sa mort dans un communiqué, a été par la suite arrêté puis radié. Les escadrons de Ibrahim Traoré ont aussi enlevé ou intimidé plusieurs partisans du candidat Ali Guissou à la présidence de la Fédération de football pour permettre au colonel Oumarou Sawadogo, candidat unique, d'être élu avec 99% des voix. Des professeurs d'histoire-géographie ont été harcelés et enlevés pour avoir critiqué le programme scolaire. Des membres de famille ou proches de personnes en exil ont été enlevés. La femme de l'ancien député Aziz Diallo, le père de l'activiste en exil Oumar Koulibaly, la fille, le fils et le cousin de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le fils de Aïssata Gando, le directeur de cabinet du milliardaire en exil Mahmoudou Bonkoulou, PDG d'Ebomaf. Plusieurs personnalités, figures politiques ou citoyens ordinaires font l'objet de disparitions forcées ou de détentions arbitraires. Le roi du Gounou, Moussa Tchongano Django, Eladj Hamidou Bandé, Eladj Mahmoudou Diallo, grand imam de l'Afiabougou, Guy Hervé Cab, avocat et coordinateur du mouvement Sens. La liste est longue, hein? La liste est très longue. Richard Kolga, Salifou Teta, commissaire de police, Pananfo Rachid. Il y a très long la liste des victimes de IB. Libérées à condition de rester discrets. On attend un communiqué du PPACI. Carrément de servir la cause des militaires avec zèle. Younoussa Sanfo, Abdulaziz Congo, Ablassé Ouedraogo. Partagez les gars. On va montrer les crimes d'Ibrahim Traoré aux yeux du monde entier. Clément Ouedraogo, Daouda Diallo, Évariste Faustin Consimbo, Issouf Nikema, Laurentine Yé et Judith Kibora Tiandrobeogo ou encore Daouda. La liste est trop longue des crimes d'Ibrahim Traoré. Magistrats réquisitionnés pour le front. Aruna Yoda, André Roger Zungrana, Gafarou Nakro, Pessoa Keyere Sonda. Non, la liste est trop longue. Cheikh Kompaoré, Alidou Tiandrobeogo. Ils avaient engagé des poursuites contre des proches du régime. Adja de Komsilga, Imam Baro de Bobo, Adama Sigiré du Rigra. La liste est trop longue. Celle des soutiens du régime. Partagez. Tandis qu'ils applaudissaient les enlèvements, ils ont été enlevés à leur tour. Voici les gens qui ont été enlevés par IB, kidnappés et assassinés. Charlie Lesage, grand docteur. Adama Ganame, Tidiane Belem et Joseph Badou morts en détention. La liste est trop longue. Le pouvoir de Ibrahim Traoré a ainsi réussi à réduire au silence de nombreux acteurs de la vie publique en instaurant un climat de peur pour dissuader toute dissidence ou critique. Espace civique fermé, médias suspendus, presse musée, journalistes enlevés pour avoir dit la vérité, magistrats envoyés au front pour avoir dit le droit, une armée purgée, une population désabusée et prise en otage. Voici le vrai bilan d'un régime qui enchaîne son peuple et qui prétend libérer le Burkina. Merci beaucoup pour cette liste. Merci beaucoup. Merci aux reporters de nous avoir fait cette liste des gens qui ont été kidnappés, qui ont été assassinés dans des conditions tragiques, inexplicables par le révolutionnaire Ibrahim Traoré qui devait apporter une solution à la révolution burkinabé. Depuis que Ibrahim Traoré a reçu Guillaume Kibafori Soro en visite privée officielle
Alors, Ibrahim Traoré a décidé de ne plus mener la lutte et tous ceux qu'il a envoyés à l'abattoir, lorsqu'ils se font arrêter, Ibrahim les abandonne parce qu'aujourd'hui, Ibrahim, pour faire sa propagande, pour nettoyer son image, il a décidé de miser sur certains activistes ropéros qui ont décidé d'aller manger chez Ibrahim Traoré. Et qui est à la base de cette communication, c'est Guillaume Kibafori Soro, comme il avait déjà fait d'ailleurs au Mali. Donc, salam à tous et à toutes, que la paix d'Allah soit avec vous. Je m'appelle Ladji Chérif, pour tous ceux qui me connaissent sur la toile, l'homme qui est menacé aujourd'hui par des cyberactivistes pro-Soro, en l'occurrence, M. Doumia Zoumana dit Doumia Zouzou, lui, il me menace à être pistolet et notre petite soeur, elle est d'accord avec. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à déconstruire tous les mensonges, tous les propagandistes pro-Soro, dont aujourd'hui il faut mettre fin à ma vie. Ainsi va la vie, puisque Guillaume Soro a décidé de rencontrer IB et ils sont dans le même schéma. Donc, moi, je n'en veux pas aux Ouagnans et je ne m'en prends pas à tout le peuple burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont usés. Les gens ne peuvent plus parler au Burkina. Tous ceux qui ont critiqué le régime de Ibrahim Traoré, certains sont morts aujourd'hui, certains ont perdu la vie, personne ne peut s'exprimer aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte difficile que M. Kone Katina, porte-parole du PPAC, se lève, il va au Burkina Faso et il dit que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani sont des héros. Alors que Ibrahim Traoré a dissous tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile, à part quelques égarés Ouagnans perdus, qu'il a laissé aujourd'hui pour faire sa propagande. Donc, moi, je n'en veux pas aux Ouagnans qui sont venus crier là-bas. Moi, j'en veux à Guillaume Soro et Ibrahim Traoré qui a laissé son combat pour, bien évidemment, mener autre combat. Voilà un lâche comme Ibrahim Traoré, pareil comme Guillaume Soro. Il a envoyé Alino Faso pour venir faire le sale boulot lorsque Alino Faso a été arrêté. Aucun communiqué du gouvernement burkinabé. C'est paradoxal. Lorsque Alino Faso a été arrêté, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire n'a jamais été convoqué par les autorités burkinabées. Lorsque Alino Faso a été arrêté, aucun Ouagnant bâtard, idiot, n'est parti au rond-point. Lorsque Alino Faso a été arrêté, rien du tout. Donc au fur et à mesure, Ibrahim Traoré ne prenait plus le téléphone d'Alino Traoré, puisque maintenant il fallait miser sur de nouvelles personnes, telles que les Soudé de Paris, Maïmouna Kamara, les Suleiman Gbagbo Kone, qui touchent aujourd'hui près de 3 millions de francs CFA. Alino Faso, ayant perdu l'espoir, et il s'est vu abandonné au détriment d'autres activistes, à telle enseigne que Raïssa Compaoré, je dis bien, Raïssa Compaoré, a mis une quête en ligne, elle a récolté 1 million de francs CFA, et la vidéo est là, je vais vous montrer en direct, de Raïssa pour soutenir la famille de Alino Traoré. Voilà comment le monsieur, ayant perdu l'espoir, s'est abandonné par monsieur Ibrahim Traoré, comme de la manière Ibrahim Traoré a abandonné les soldats à Djibo, a abandonné les soldats à Bassalogo, a abandonné les soldats à Diapaga. Alors, Alino Faso a décidé de mettre fin à sa vie, suite au communiqué du procureur de la République que je salue ici. Alors, on va poser des questions à Damana Adia Pikas. C'est très important. Et nous allons revenir sur beaucoup de faits. Puisque M. Soumaïlou Boubei Maïga est mort dans des conditions tragiques où il a été kidnappé par l'assassin Assimi Goïta, ce criminel, à telle enseigne que Soumaïlou Boubei Maïga est tombé malade. Lorsqu'il est tombé malade, sa femme a demandé à Assimi de le libérer, il va aller se soigner. Il a refusé. Là où Alassane Ouattara a libéré M. Gikawe, qui était malade, il avait été arrêté pour le CNT bis qu'ils avaient mis en marche. Et donc, Gikawe est parti se soigner en France. Il est revenu, il a été candidat, il a gagné les élections. Là où Damiba a laissé Rochmark Kaboré aller se soigner. Là où Mamadou Doumia a laissé Alpha Condé aller se soigner, Assimi Goïta a kidnappé M. Soumaïlou Boubei Maïga et il est mort dans des conditions. Je n'ai vu aucun communiqué du PPACI. Il n'y a pas de communiqué du PPACI que nous avons vu. Lorsque Rashbak est sorti pour dénoncer cela, Rashbak est en prison, ça fait près de 2 ans. Mais le PPACI n'a fait aucun communiqué pour dénoncer l'arrestation de M. Rashbak. Alors nous allons venir sur la question de M. Alain Traoré.
Alors, de quoi s'agit-il, les frères? Au risque de me répéter, je m'appelle Ladji Chérif, vous me trouvez sur Facebook, LC Communication Biz 2, YouTube, Ladji Chérif et sur TikTok. Aujourd'hui, nous avons assisté à une conférence de presse du PPA d'Igbe de Mer, dont nous allons donner un droit de réponse. Alors, chers activistes, si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Vous avez demandé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'être notre candidat. Il a accepté d'être notre candidat. Et nous étions fiers, nous étions en joie, nous avons partagé ces vidéos. Mais est-ce qu'il s'agit de l'annonce de la candidature du président Ouattara et c'est fini? Donc c'est pourquoi je salue ici le frère Don Garvano qui a produit une vidéo aujourd'hui pour dénoncer la forfaiture, pour dénoncer la prise de position des religieux dans une histoire politique. Et ça, on connaît. Ça fait partie de la stratégie de Genshat. La troisième stratégie de Genshat où il dit qu'il faut mettre les religieux de son côté afin de faire tomber le régime. Donc, nous devons répondre à tous ces religieux, répondre au PPACI qui est en train de mentir, tronquer l'histoire sur le décès de M. Alino Faso. Donc, chers cyberactivistes, vous qui avez demandé au président Alassane Ouattara d'être notre candidat, il est temps maintenant. Puisque le ministre Touré Mamadou nous a laissé un message, dont je ne sais pas si vous avez oublié, alors je vais vous faire écouter le message ici avant de commencer mon live. Voici ce que le ministre Touré Mamadou a dit. C'est un cyberactiviste. On écoute cette vidéo du ministre. Pas à dénoncer. Et de Paris, je m'adresse à l'ensemble des militants sur le territoire national. Voilà. Notre devoir, c'est la protection du pouvoir du président Alassane Ouattara. Ça, c'est notre devoir. Jamais on n'acceptera que des gens viennent humilier le président Alassane Ouattara. Oui. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités non démocratiques. Les 4 mois qui nous restent, les élections, on les a gagnées. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à faire échec à tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Alors, le ministre Touré Mamadou nous dit ici de dénoncer tous ceux qui ont les velléités de coup d'État, tous ceux qui veulent renverser le régime du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi je réitère encore mes salutations à M. Don Gravano. Moi, je ne vois pas les cyberactivistes. Vous êtes où? Ils sont en train de mentir sur le cas d'Alino Faso et des religieux décident de se mêler de cette histoire politique. Et vous êtes là, vous ne répondez pas. S'il vous plaît, de grâce. Si vous ne voulez pas que le président continue, dites-nous et puis on va laisser. Le ministre Touré Mamadou a été clair devant nous tous ici. Aucune vidéo, rien n'est produit. On est là sur les panels. Non, les gars, arrêtez ça, de grâce. S'il vous plaît, arrêtez ça. Alors, on va répondre à M. Damana Adia Pikas, qui, au cours d'une conférence de presse, est venu poser des questions suite au décès de M. Alino Faso, qui a été abandonné par Ibrahim Traoré. Abandonné par Ibrahim Traoré à telle enseigne que Mme Raïssa Compaoré a décidé de mettre en ligne des quêtes pour pouvoir soutenir la famille de M. Alino Faso. Et la vidéo, elle est là, elle est toujours sur la page de Raïssa. La vidéo, elle est là, elle est intacte, il n'y a rien qui a été enlevé sur la vidéo. Alors, après le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, nous avons assisté à une vague de désinformation et d'intoxication venant du groupe Guillaume Kibafori Soro. N'oubliez pas que Guillaume Soro est responsable de l'arrestation de nos 49 soldats. Et Franklin Nyamsi l'a dit. Comment ils ont réussi à nous mettre à dos le Mali? Il a fallu le premier communiqué de l'État de Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, dirigé par M. Fidel Sarasoro, où nous avons expliqué la mission de nos 49 soldats. Les autorités maliennes ne cherchaient même pas à comprendre. Et pendant ce temps, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, s'est rendu au Mali pour aller enfoncer nos 49 soldats. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était de montrer qu'Alassane Ouattara envoie des soldats en mission dont lui-même il ne reconnaît pas. Et donc, ceux qui sont restés à Abidjan, voici ce qui est réservé pour vous. Donc, vous devez vous révolter, chasser Alassane Ouattara. Et bref, et Franklin Nyamsi nous a expliqué comment ils ont réussi à nous mettre en conflit. Lorsque Ben Souk a été arrêté pour tentative de déstabilisation de notre pays, où Ben Souk avait armé des miliciens à Dabou pour dire nos parents de Dabou. Et Ben Souk a pris la clé des champs, il s'est retrouvé au Burkina et au Mali. Nous avons envoyé un mandat d'arrêt. Et Assimi Goïta était sur le point de rapatrier M. Ben Souk. Voilà comment Franklin Nyamsi a dit
que M. Assimi Goïta avait 3 destinations, la mort, l'exil et la prison. Et c'est Guillaume Soro maintenant qui vient faire un deal avec Assimi Goïta en lui disant que le contrat que l'État de Côte d'Ivoire avait avec la société SAS, qu'il y avait du flou dedans. Et donc, Assimi essaie de voir clair dedans et il dit, quand nous envoyons nos soldats pour aller sécuriser l'aéroport de Bamako qui a été attaqué par les terreaux et que nous mettons des espions dedans. Voilà comment Assimi arrête nos soldats. Et suite à cela, un communiqué a été fait par l'état-major de Côte d'Ivoire et le Conseil national de sécurité pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Assimi Goïta ne voulait pas entendre raison jusqu'à ce qu'une délégation ivoirienne se déplace pour aller au Mali. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dit. J'ai toutes les preuves. Où il était question de parler de nos 49 soldats, les 2 parties se sont entendues, où ils ont dit c'était de l'incompréhension, un incident malheureux. Voilà comment nous signons un mémorandum de non-agression entre nous et le Mali. Et Assimi Goïta ne pouvait plus héberger les pro-Soro qui, bien évidemment, tentaient de renverser Alassane Ouattara. Voilà comment Guillaume Soro arrive au Burkina. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, Ibrahim Traoré était concentré sur son combat des terreaux. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, beaucoup de villes et villages n'ont pas été pris. Au Burkina Faso, avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina, lorsque Ibrahim était concentré sur la transition, il y avait près de 22 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Lorsque Guillaume Soro est arrivé, nous avons commencé à voir des vidéos d'Ibrahim en s'attaquant à la Côte d'Ivoire, en laissant même son combat dont il dit qu'il est venu mener, en laissant tout, ça ne s'occupait même pas de quelque chose. Et vous allez écouter ici Adama Sigiri, qui est un écrivain burkinabé, qui dit que notre stratégie aujourd'hui, ce n'est pas de parler de Guillaume Soro, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Donc ils ont oublié leur combat. Et dans cette mission, il fallait recruter des activistes ivoiriens pour, bien évidemment, diffuser des fake news. Voilà comment une mission est confiée à M. Alino Faso. Alino Faso, la mission qui lui a été confiée par Guillaume Soro et Ibrahim Traoré était de regarder ou de surveiller les rentrées et sorties du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, afin de le dire. Donc Alino Faso a été arrêté et il a été mis en détention. Donc Alino Faso, sachant bel et bien que Ibrahim Traoré a mobilisé près de 250 millions de francs CFA pour louer 2 avions, aller manger un gâteau en Russie et laisser Alino Faso aux mains des autorités ivoiriennes. Alino Faso, sachant bel et bien que Gbagbo Kone, quelqu'un qui a passé son temps à insulter M. Ibrahim Traoré, est payé près de 3 millions de francs CFA, il est un gars de corps et il dort dans une villa. Alino Faso, sachant bel et bien que Johnny Patioko, qui a profané Ibrahim Traoré, a reçu 57 000 €, sans oublier la grande gueule de Soulé de Paris et tous ces activistes qui fuient aujourd'hui pour aller au Burkina. Alino Faso, se sentant abandonné, n'a même plus de moyens pour scolariser ses enfants. Voilà comment Dame Raïssa Compaoré décide de cotiser une somme pour aider la femme d'Alino Faso. Alino Faso, ayant perdu l'espoir que Ibrahim Traoré l'a empardonné, comme de la manière, le commandant Ablaye Fofana a été empardonné par Guillaume Soro, Alino Faso a décidé de mettre fin à sa vie. Alino Faso, quand il a fini de dévoiler tous les secrets et que Ibrahim Traoré n'avait plus besoin de lui, ils l'ont abandonné. Ibrahim Traoré ne prenait plus le coup de fil de M. Alino Faso. Ibrahim Traoré n'en parlait même pas du cas de Alino Faso. Lorsqu'Alino Faso a été arrêté et un communiqué a été fait par le procureur de la République lors de son arrestation, on n'a jamais vu un Wagner ni un Wanyan aller au rond-point pour dénoncer l'arrestation de Alino Faso. Lorsque Alino Faso a été arrêté, aucun communiqué de Ibrahim Traoré pour dire que nous prenons acte de l'arrestation de M. Alino Faso. Lorsque Alino Faso a été arrêté, même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso n'a pas été convoqué par les autorités burkinabées. Ce qui veut dire qu'il s'en foutait parce qu'il savait que le gars allait du tout. Donc il fallait maintenant passer à une autre personne et oublier le monsieur. Pourquoi nos activistes, vous êtes là en train de dormir, vous ne voulez pas expliquer la vraie histoire alors que les vidéos sont accessibles? L'histoire est là, elle est têtue. Vous allez laisser les gens comme Damana Picasso aller saluer le président dont nous ne voulons pas. Donc, quand Alino Faso s'est vu empardonné par M. Ibrahim Traoré, a décidé de mettre fin à sa vie. Nous connaissons nos parents burkinabés. Lorsque eux n'ont plus espoir, ils aiment ces gars.
Tout le monde connaît que c'est burkinabé. Lorsque tu prends sa go et qu'il est énervé, il dit la go, toi-même il te dit et il se dit lui-même. Tout le monde sait ça. Donc Alino Faso a décidé de mettre fin à sa vie. Maintenant, la question de la conférence de presse de Damana Adia Pikas que nous allons répondre ici, c'est très important. Il a posé des belles questions. Donc nous allons utiliser la vidéo de Raïssa Compaoré et nous allons utiliser la vidéo de Raïssa Compaoré qui a décidé de cotiser pour aider la femme de Alino Faso. Où était Ibrahim Traoré lorsque Mme Raïssa Compaoré était en train de cotiser pour aider la femme de M. Alino Faso? Il était où? Ils étaient là, tous ces Wanyans que vous voyez crier aujourd'hui. Où était Soule de Paris, ce gueulard, ce Guinéen de merde qui a honte de son pays? Il était où pour cotiser pour la femme de Alino Faso? Où était Franklin Nyamsi, Guillaume Soro? Ils étaient où lorsque Raïssa Compaoré était en train de cotiser pour aider la femme de M. Alino Faso? Où étaient tous ces propagandistes? Nulle part. Ils avaient abandonné le monsieur. Ils ont abandonné le monsieur. Et le monsieur, même fin à sa vie, on fait une récupération. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire plus de lumière sur le décès d'Alino Faso. Les petits soldats qui sont partis à Djibo aller combattre, ils sont rentrés, que tu as arrêté, tu les as gardés. Toi, tu as déjà fait un communiqué pour ça? L'attaque de Djibo, tu as fait un communiqué. L'attaque de Bassalogo, tu as fait un communiqué. L'attaque de Mansilla. Même la prison de Djibo qui a été libérée, est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait un communiqué? Au contraire, il est caché derrière Wagner qui lui sécurise. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré peut donner 2 000, 3 000 euros à des voyous, des délinquants qui sont en Occident pour produire des vidéos de l'intelligence artificielle, pour parler bien de lui. Pendant ce temps, lui qui t'est envoyé pour aller faire le sale boulot, tu n'as même pas le temps de s'occuper de sa femme. Tu n'as même pas le temps de s'occuper de sa famille. Donc le monsieur a perdu espoir. Donc où sont nos activistes pour dénoncer cela? Alors bref, nous allons écouter Damana Adia Pikas qui pose des bonnes questions, dont nous allons donner droit de réponse à Damana Adia Pikas. Contrairement aux farfelus, aux délinquants, aux mercenaires, aux rats des palais de Franklin Nyamsi, l'homme qui n'a pas de dignité, incapable de critiquer dans son pays, et c'est lui qui a la grande gueule chez les autres. Franklin Nyamsi qui nous a fait croire qu'Alino Faso a été torturé, a été séquestré, alors que Ibrahim Maïga a produit une vidéo où Alino Faso était bien, il avait grossi, et on voyait sa mine, ses lunettes, rien n'était cassé. La question que nous avons posée à Franklin Nyamsi, est-ce que toi tu étais là-bas? Toi tu dis qu'il a été séquestré. Toi tu as vu qu'il était séquestré là-bas? Non. Est-ce que quand on a montré les dernières photos ou les dernières vidéos de Ibrahim Maïga qui dit qu'il y a quelques jours, il venait de parler à ce dernier, est-ce que Alino Faso ressemblait à quelqu'un qui avait été séquestré? En réalité, les Soro sont tous des menteurs. À commencer par Guillaume Soro. Guillaume Soro est la pire espèce de notre pays. Guillaume Soro est le malheur de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est l'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. La preuve, il vous a dit, il a juré ici que si Dieu devait lui donner le pouvoir et qu'il allait réconcilier les Ivoiriens et qu'il allait bien se comporter, que Dieu lui donne le pouvoir. Mais si c'était le contraire, Dieu ne l'a pas donné. Au contraire, Dieu l'a chassé même du territoire ivoirien. C'est Guillaume Soro, après avoir fini de jurer, Dieu l'a chassé sur le territoire ivoirien. Guillaume Soro est l'homme le plus maudit, l'homme le plus incohérent. Voici quelqu'un qui dit qu'Alassane Ouattara veut l'assassiner, qu'Alassane Ouattara veut le tuer, qu'Alassane Ouattara l'a condamné à perpétuité, qu'Alassane Ouattara ne veut plus le voir. Après les échanges téléphoniques, il envoie une délégation chez qui? Chez Alassane Ouattara, qui veut le diable, qui veut l'emprisonner, pour aller faire quoi? Une alliance avec eux. Guillaume Soro est un homme incohérent et un homme instable. Guillaume Soro est le malheur de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré maintenant, on va venir répondre à M. Damana Adia Pikas. Nous allons écouter la conférence de presse de Pikas et on va apporter un droit de réponse. Chers frères et sœurs, partagez. Nous devons partager pour informer le peuple burkinabé suite à la disparition de Alino Faso. Qu'Alino Faso a été malheureusement abandonné par Ibrahim Traoré après avoir fini de faire le sale boulot. On écoute ici Damana Adia Pikas. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, tapotez. Partagez la vidéo, mettez les cœurs et tapotez. Partagez, 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 tapotez, tapotez. Si vous ne tapotez pas, ils vont signaler la vidéo. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Je ne fais pas monter les gens, mais vous, je vous fais monter quand même pour rester sur le truc. Moi, il n'y a pas besoin de vous ici. Tapotez, tapotez les gars. On va écouter ici la conférence de presse de M. Damana Adia Pikas. C'est très important. On écoute.
Communiqué de presse du parquet. Tapotez les gars. Par le procureur de la République. Bonsoir Kaza. A porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale cette disparition tragique en affirmant qu'Alino Faso se serait donné la mort par pendaison. Kaza, comment tu vas? Alino Faso, comme je l'ai dit tantôt, était un cyberactiviste et influenceur burkinabé reconnu pour son engagement et ses prises de position. Il avait été arrêté en Côte d'Ivoire le 10 janvier 2025 sous les accusations d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de diffusion de fausses nouvelles et d'espionnage. Son arrestation et sa détention avaient suscité des réactions, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso et partout ailleurs. Tapotez les gars. L'opinion attendait la suite de cette affaire qui soulevait des passions lorsque la nouvelle de son décès a été rendue publique. Tapotez. C'est une tragédie. Des questions légitimes face à cette situation tragique. Point. Des questions légitimes face à cette situation dramatique. On écoute. Nous taraudent l'esprit. Oui. Et quand bien même nous supposerions que la version du procureur de la République soit vraie, soit la vérité, nous ne pouvons pas ne pas nous demander les raisons qui pourraient conduire un tel détenu à abréger sa vie par une solution aussi extrême que radicale. On se pose des questions. Donc, Damana Picasse, allons-y encore pour ta deuxième question. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné par la justice à un tel acte de désespoir? Point. Qu'est-ce que peut pousser un détenu qui n'a pas encore été condamné à commettre ces actes de désespoir? C'est une belle question que Damana Adia Picasse pose. On retourne encore la question de Damana Adia Picasse. C'est parti. Calme. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné par la justice à un tel acte de désespoir? Merci beaucoup. La réponse pourrait se trouver dans les conditions de détention. Il est de notoriété publique que les dites conditions sont pénibles et difficilement supportables. Aujourd'hui, c'est un détenu originaire d'un pays frère voisin qui meurt dans nos prisons. Cette tragédie, communiquée de... Merci beaucoup. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu à mettre fin à sa vie? Je résume la question. Aujourd'hui, c'est un détenu de frères étrangers qui meurt dans nos prisons. Bon, est-ce que tu savais s'il a la nationalité ivoirienne maintenant ou il est toujours burkinabé? Ça, tu ne le sais pas, mais tu n'en parles pas. Première question. Deuxième préoccupation. Quand tu demandes qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à mettre fin à sa vie, moi, je vais venir te donner les preuves. Première preuve. Allons-y écouter cet activiste burkinabé qui nous donne des indices déjà. Après l'indice qu'il nous donne, nous, on va essayer d'exploiter les indices qu'il nous donne. Il s'appelle Koulibaly Oumar. On écoute Koulibaly Oumar. Qu'est-ce qu'il dit? On l'écoute ici d'abord. J'ai dit à Mme Alino et à Mme Traoré, ces personnes vont vous lâcher. C'est ce qui est arrivé. On a vu la sœur Raïssa Compaoré qui a lancé une cotisation. Raïssa Compaoré lance une cotisation pour faire quoi? Un soutien pour Alino Faso. Pour soutenir Alino Faso. Ouagadougou est en train de dilapider nos millions. Des centaines de millions. Tapotez les gars. Des gens qui sont logés, nourris, au fait du contrôle burkinabé. Pendant que Alino Faso est seul face à ces problèmes. Tapotez les Nous gars. avons également lu aujourd'hui
la publication de Henri Sebo, où il a dit que le monsieur était obligé de voir ses amis pour payer le reste de scolarité de celle de sa fille. Quand j'ai lu ça, moi ça m'a rappelé une situation que j'ai traversée en novembre. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné à mettre fin à sa vie? Résumé, Oumar Coulibaly nous dit, Ali Fasso a été abandonné. On a vu Raïssa Compaoré cotiser pour aider la femme de M. Alino Fasso. Et Alino Fasso même a demandé à ses amis afin de cotiser pour la scolarisation de ses enfants. Vrai ou faux? Alors nous allons aller voir maintenant sur la page de Raïssa Compaoré pour voir si ce que M. Coulibaly dit est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, comment se fait-il que cette dame, depuis le 10 juillet, elle lance une quête en ligne et elle a récolté 1 million de francs CFA? Où était Ibrahim? Pourquoi l'État burkinabé n'a-t-il pas produit un communiqué lors de l'arrestation de M. Alino Fasso? Pourquoi n'ont-ils pas mené une démarche diplomatique suite à l'affaire Alino Fasso? Tout simplement, je reprends la question, parce qu'ils savaient que le monsieur, ils n'avaient pas besoin de lui, il fallait s'en servir. Et puisque aujourd'hui, il court derrière des activistes ivoiriens et qui n'avaient plus besoin d'Alino, qui venait de commettre qui venait de faire le sale boulot. Et donc, qu'est-ce qui peut donner raison à un détenu qui n'est pas encore condamné à mettre fin à sa vie? Mais ça, c'est une humiliation. On va sur la page de Raïssa. C'est parti. On va aller. Raïssa a-t-il lancé des cotisations pour M. Alino Fasso, oui ou non? Oui. Deuxièmement, la deuxième question qu'on va se poser, puisqu'elle a lancé des cotisations, ici, ça c'est un post de Raïssa, le 7 juillet 2025. On y va. On va lire le post. C'est très important. Monsieur Damana Picasso, on va répondre à vos questions. Voilà. Ils ont envoyé les Wanyans pour aller aboyer, pour raconter des bêtises. TikTok, toi aussi, il faut tourner ta caméra. Voilà. Ok. J'allume là. Le 7 juillet 2025. Le 7 juillet 2025. Madame Raïssa Compaoré. Bonjour la famille. En ce lundi matin, j'ai décidé moi-même, Raïssa Compaoré, de prendre mes responsabilités. Une initiative personnelle. Cela fait aujourd'hui 6 mois que notre frère Alino Fasso est détenu en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, nous prions pour que Dieu touche le cœur pour qu'une solution soit trouvée. Pour sa libération, sa famille et ses amis l'attendent. On continue. Pour ma part, il a été mon compagnon de lutte dans des cas sociaux qui ont permis d'aider, je continue, d'aider des centaines de personnes et de fois à l'échelle du pays avec l'opération de couveuse et la collecte de vivres dans les opérations où il faut sauver Djibo. Voilà les actions qu'il a menées. Aujourd'hui, je vais aussi plaider pour lancer une collecte. Et regardez, Raïssa, depuis le 7, elle dit elle va plaider pour lancer une collecte à son intention et appuyer sa famille. Dans cette épreuve difficile, elle va lancer des collectes pour appuyer, pour aider la famille de M. Alino Fasso. Ibrahim Traoré était où pendant tout ce temps? Il était là, hein, et il n'a rien vu. Cette initiative m'est personnelle. J'espère que cela permettra qu'à sa sortie, il puisse avoir 15 jours. Il y a eu de la reconnaissance et de l'amour, le témoin à sa personne pendant qu'il traversait une situation difficile. Lui qui a toujours été là pour les autres. Nous prions qu'un jour que Dieu touche le cœur pour un retour dans
de notre frère au pays. Cette initiative, je ne l'impose à personne. Écoutez bien, je ne l'impose à personne. J'en prends la responsabilité. Je demande au cœur généreux de contribuer à aider un homme qui a passé sa vie à aider les autres. Je n'entends pas non plus en faire un acte politique pour réveiller des débats qui ne l'aideront pas. Pitié, il s'agit juste d'un cri de cœur d'une petite sœur pour son frère. Que Dieu bénisse les donateurs. Voici le numéro au nom de Wangampaga Kisya Raïssa Compaoré. Numéro orange 07 17 07 37 67 97 05 05 sans que. Témoin 70 26 67 07. Lorsque Raïssa a lancé ça, où étaient tous les Wanyans, tous les bâtards là, tous les imbéciles, les idiots là? Vous étiez où? Et Raïssa ne s'arrête pas là. Lorsque Raïssa a publié ça le 7 juillet, Raïssa est venue avec l'argent qu'elle aurait reçu. On va vous montrer la somme qui a été reçue en direct. Je vous montre tout en direct pour vous montrer qu'il a été abandonné. Il a été abandonné par Ibrahim Traoré. Je reviens ici maintenant. Nous sommes au 10 juillet. Un geste pour Alino. Il ne nous a rien demandé. Mais c'était un devoir pour nous de nous mobiliser pour leur montrer tout nos soutiens dans ces moments difficiles. 1 million a été remis. Voilà ça. 1 million, elle a pu récolter. 1 million a été remis. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à tous ceux qui ont donné directement. Merci famille, mon soutien. Et voici la vidéo qui atteste que Raïssa Compaoré a mis en ligne une quête pour aider Alino Faso. Parce que Alino Faso a été oublié, abandonné au détriment des Gbagbo Koné, des Johnny Pacheco, des Soulé de Paris, des Franklin Nyamsi, des prostituées de palais, comme Maïmouna Kamara dit la guêpe. Je répète encore, Alino Faso a été abandonné au détriment des Johnny Pacheco qui ont pris près de 57 000 €, des Gbagbo Koné qui ont passé leur temps à insulter IB, des farfelus qui ont fui Abidjan pour aller manger là-bas. Et donc, Mme Raïssa Compaoré, après son message qu'elle a lancé à la population pour cotiser pour Alino Faso, elle a pu récolter 1 million de francs CFA. Et voici la remise de l'argent que je viens de vous montrer. Cette vidéo, on va écouter la remise de la somme de 1 million à la femme de M. Alino Faso. Nous allons écouter notre sœur Raïssa Compaoré. Est-ce que ce que M. Koulibaly Ouma a dit est faux? Non, c'est pas faux, c'est vrai. Puisque le 7 juillet, Raïssa Compaoré a fait un communiqué pour demander de l'aide ou de cotiser pour M. Alino Faso. Elle a laissé des numéros en ligne. Certains ont donné de l'argent. Elle a pu récolter 1 million de francs CFA pour donner à la famille de Alino Faso. Et c'est ça là. Ibrahim Traoré n'a-t-il pas vu ça? Tous ces bâtards de Wanyan qui étaient au rond-point n'ont-ils pas vu ça? Tous ces farfelus de Soroïs n'ont pas vu ça? Damana Adia Pikas n'a-t-il pas vu cette quête qui a été mise en place par Mme Raïssa Compaoré pour aider la femme de Alino? Ils étaient où? Donc, à Damana Adia Pikas, je réponds maintenant à ta question. Comment un détenu peut mettre fin à sa vie alors qu'il n'a pas encore été jugé et condamné? Un détenu peut mettre fin à sa vie lorsqu'il se sent abandonné, trahi à telle enseigne que lui, Alino Faso, le grand Alino Faso, qui donnait aux Burkinabés, qui récoltait des vivres pour aller s'occuper des déplacés de Djibo, et que lui, c'est 1 million de francs CFA qu'on donne à sa femme, c'est une humiliation. Ça veut dire qu'il était abandonné. Quelqu'un qui avait plus de 1 million. Regardez, ça c'est une honte.
M. Damana a dit à Picasso, ça c'est de l'empadonné. Là où les Babo Koné ont 3 millions de francs CFA par mois, où les Johnny Pacheco ont près de 30 à 40 millions, où les Soulés de Paris ont des millions, mais la femme d'Ali Nofaso reçoit 1 million d'aide à l'appel, suite à l'appel de Mme Raïssa Compaoré. Mais c'est nous honte, M. Damana a dit à Picasso. Donc ça peut amener un détenu qui n'a même pas été condamné à ses gars, puisqu'il a perdu espoir de celui qui l'a envoyé pour aller faire le sale boulot. Puisque celui qui l'a envoyé l'a déjà abandonné. Le coq n'a même pas encore chanté 2 fois, Ibrahim l'a abandonné. Alors nous allons écouter Mme Raïssa suite à la cotisation qui a été faite. Bonjour. Ce sont les amis de Alain. Ce sont les amis de Alain. Écoute bien Damana Dia Picasso. Vous traversez des moments difficiles. Alors, donc la femme d'Ali Nofaso traversait des moments difficiles pendant qu'il était incarcéré à Abidjan, puisqu'il a fini de faire le sale boulot. Donc la famille d'Ali Nofaso traversait des moments difficiles. Où étaient tous ces Wanyans? Ils étaient où? Nulle part, ils n'existaient plus. Parce que on s'en foutait de la femme d'Ali No. Ça, c'est une humiliation, M. Damana a dit à Picasso. On continue. Alain également traverse des moments difficiles. Et vraiment, vous traversez des moments difficiles. Vous vous rendez compte du sale boulot qu'il a fait? Et que sa femme traverse des moments difficiles à tel enseigne qu'on vient donner 1 million à sa femme. C'est une foutaise. C'est une insulte pour son honneur. De la préférer mourir que de subir cette honte. Il a préféré mettre fin à sa vie que de regarder cette honte en direct. Où sa femme, on est en train de lui remettre 1 million de francs CFA. C'est une honte et c'est une humiliation. Ali ne pourra plus en supporter, monsieur Damana Adia Picasso. On continue. Alain également traverse des moments difficiles. Et vraiment, nous, ça nous touche énormément. Et c'est pour cela que, personnellement, j'ai lancé une petite collecte. C'est un geste. J'ai lancé une petite collecte. C'est un geste. Un geste pour vous montrer à quel point il compte pour nous. Pour vous dire que nous ne l'oublions pas. Et vraiment, nous voulons que si vous avez la possibilité de lui parler, de lui dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour nous-mêmes. Et lui dire également que nous voulons l'encourager à ne pas baisser les bras. Nous voulons l'encourager à ne pas baisser les bras. Et nous sommes reconnaissants de Ali Nofaso, l'homme au grand cœur qui a aidé beaucoup de Burkinabés. Après avoir fini de commettre le sale boulot pour Ibrahim Traoré, il fut être abandonné. Quelle humiliation. Nous espérons vraiment qu'il va nous aider. Je sais que vous ne nous avez pas demandé, mais c'est nous qui venons vous donner et faire ce geste-là pour vous montrer à quel point nous aimons votre fils Alain. Donc n'oubliez pas, passez-lui le message et sachez que nos prières vous accompagnent à tout moment et tout ce que nous pourrons faire pour vous accompagner, pour vous aider jusqu'à sa libération totale, nous allons le faire. Voilà. 1 million. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Attendez. Ok. Je vais enlever cette vidéo d'abord. Je reviens ici. Alors, on revient ici. Merci beaucoup. Quelle humiliation. Damana Adia Picasso, toi-même, tu t'es pas pour Laurent Gbagbo. Tu fais tout pour Gbagbo. Est-ce que toi, tu t'en rends compte? Avec toi, avec tes déclarations bidons là, je ne pense pas que toi, tu sois loin de la prison. Toi, tu vas en prison pour Gbagbo. Et Laurent Gbagbo va recruter des étrangers qu'il ne connaît pas. Parce que lui, il veut faire autre combat dont il n'est pas l'initiateur de ce combat. Et tu entends dans les bruits, dans les couloirs, et tu vois les Gbagbo Koné qu'on les met à la lumière. On les donne des millions, ils ont des villas, ils ont des gars de corps. Les Johnny Pacheco, ceux même qui ont insulté M. Ibrahim Traoré, eux aujourd'hui, ils peuvent aller à Ouagadougou, on les paye des billets classe affaires. Des gens comme les bravadors, on peut aller donner des millions à ces gens-là. Et toi, Ali Nofaso, qu'on t'a envoyé pour prendre le risque de filmer les entrées et sorties, de donner des informations ou de planification de l'assassinat du président Ouattara. Toi, tu as fait ça.
toi, on te laisse tomber et on t'en pardonne. Et mieux. Et mieux. Et puis mieux. La collecte que la dame a organisée, c'était une collecte nationale. Elle a appelé toute la nation burkinabé à cotiser pour M. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que tous les Wanyans qui sont sortis aujourd'hui, tous ceux qui sont allés insulter Alassane Ouattara, Raïssa Compaoré a lancé une quête nationale. Elle a appelé tous les Burkinabés à cotiser. Une collecte nationale s'est soldée par une somme de 1 million de francs CFA. Ce qui est grave. C'est très grave. Où étaient tous ceux qui font semblant aujourd'hui d'aimer Alino Faso? Lorsque cette dame, elle a lancé cette collecte nationale, où étiez-vous? Parce que c'est grave, 1 million pour Alino Faso. Vous étiez où? Vous qui faites semblant de vous indigner pour la mort ou d'aimer aujourd'hui Alino Faso parce qu'il n'est plus de ce monde. Pourquoi vous n'avez pas participé massivement à soutenir cette dame, à cotiser pour Alino Faso? Damana Adia Pikas, pourquoi le PPACI n'a-t-il pas cotisé pour Alino Faso si vous l'aimez aujourd'hui? Pourquoi vous qui aimez Alino Faso, des façades, vous les hypocrites là, lorsque c'est là, elle a lancé des collectes nationales, c'est-à-dire qu'elle a appelé tout le pays à cotiser pour Alino Faso. Ils ont eu seulement que 1 million. 1 million de francs CFA. Vous qui aimez Alino Faso parce qu'il n'est plus de ce monde, vous qui voulez faire de la récupération parce que vous voulez créer toujours un climat de tension entre Abidjan et Ouaga, mais vous étiez où? Nulle part. Les soulets de Paris, vous étiez où? Nulle part. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui finit de faire un sale boulot. Raïssa Compaoré lance une quête nationale. Et c'est 1 million ils ont eu. 1 million. 1 million. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte à votre place. Vous étiez où? Vous tous là. Vous qui êtes partout au rond-point. Vous qui avez insulté Alassane Ouattara. Vous qui avez insulté tout le monde. Vous étiez où? Où était Guillaume Soro? Où était Franklin Nyamsi? Où était Soulé de Paris, ce Guinéen qui a honte de ses origines? Où était Johnny Patioko? Johnny Patioko ne pouvait pas enlever 2 000 € dans ses 57 000 € pour dire que moi je participe à hauteur de 2 000 € pour aider Alino Faso. Parce qu'il se battait ou il a été arrêté pour le compte du Burkina Faso. Parce qu'il était en espionnage. Où était Ibrahim Traoré pour dire, Madame Raïssa Compaoré, la cotisation que vous avez lancée, la cotisation nationale, moi Ibrahim Traoré, je prends en charge parce qu'il a été arrêté à mon compte. Où était Guillaume Soro qui a cassé la BCAO de Boaké, de Man et de Korogo, qui a été amnistié par ce farfelu de Laurent Gbagbo, ce voyou de Laurent Gbagbo? Pourquoi n'a-t-il pas enlevé au moins 2 millions dans cet argent pour aller aider Alino Faso si vous l'aimez tant? Si vous l'aimez tant, pourquoi vous n'avez pas participé à ces collectes? Rien du tout. Vous l'avez laissé le gars à son propre sort. 1 million de francs CFA pour Alino Faso. C'est honteux. Tous ces hypocrites qui ont fait des publications. Alino Faso, nous t'aimons. Nous demandons que justice soit rendue pour toi. Alassane Ouattara assassin. Oui, il est mort dans des conditions tragiques. Vous étiez où? Vous n'avez pas participé. Des gueulards comme des soulets de Paris, des escrocs notoires, des commerçants. Où étiez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas participé aux collectes au nom de Mme Raïssa Compaoré? Je n'ai pas trafiqué la vidéo, je suis allé prendre. Alors, Ibrahim Maïga nous a produit une vidéo où il dit que voici les derniers mots de Alino Faso. Mais quand vous regardez le visage d'Alino Faso, était-il insouffrant? Lorsqu'il a produit cette vidéo, et quand Alino Faso apprend qu'ils ont donné 1 million à sa femme, vraiment il avait perdu l'espoir. Et que Ibrahim Traoré et des responsables de la transition ne prenaient plus la peine d'Alino Faso. Ils l'ont jeté à son propre sort. Merci beaucoup. Vous aimez le gars puis vous n'avez rien cotisé? Faites tromper les gens ici. Alors, voici la vidéo d'Ibrahim Maïga, ici. Ceux qui disent qu'ils l'ont torturé, que Alino Faso a été torturé, a été chicoté par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voici la dernière vidéo. Et qui dit ici, c'est le plus grand propagandiste, le plus grand, lui qui recrute les cyberactivistes de M. Ibrahim Traoré.
M. Ibrahim Maïga. Il dit ici, c'est Alino, il y a quelques jours. Lui-même, il reconnaît que les autorités burkinabées se battent pour établir la vérité. Entre nous, est-ce que c'est un homme qui garde ses espoirs, peut vraiment se suicider? Voici la question qu'il lui pose. Alors que voici la vidéo ici, au détriment des Franklin Nyamsi, qui nous ont menti. Vous pouvez écouter, hein? Au pays, là. Donc, voilà. On dit, mais... Oui. On gomme ne va vidéo bilifia. Attends gomme ne va pas on hande on gomme ne va pas. Non va ton kofo ya tipo be quand un bon ne. Bon, les gars se battent un peu là-bas au pays là. Donc les gars se battent là-bas un peu au pays, hein. Pour faire quoi? Pour cotiser un peu pour lui. Les gars se battent pour cotiser pour lui. On se bat pour cotiser. Pour qui? Pour Alino Faso. Résultat des courses, c'est 1 million de francs CFA. Lui-même reconnaît même qu'il a empardonné. Ils sont en train de se battre pour cotiser pour avoir comme 1 million de francs CFA. Quelle hypocrisie. Alors, on va aller en profondeur. Monsieur Damana Adia Pikas, où étiez-vous lorsque Soumaïlou Boubei Maïga était malade et que sa femme a demandé une évacuation sanitaire? Damana Pikas était où? Damana Pikas, vous étiez où lorsque Rajbak a été arrêté, emprisonné et pardon, il n'a pas encore dit, excusez-moi. Alors, l'époux de M. Soumaïlou Boubei demande une évacuation sanitaire. Pourquoi le PPACI, qui dit se battre pour les Africains, n'a-t-il pas fait un communiqué pour demander à Assimi Goïta pourquoi Soumaïlou Boubei Maïga est mort dans des conditions tragiques? Le PPACI qui aime tant les Africains, les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens, ou bien les Nigériens, pourquoi le PPACI n'a-t-il pas demandé des comptes à Assimi Goïta? Ici, on va aller rapidement. Soumaïlou Boubei Maïga est tombé malade. Pendant qu'il était en prison, sa femme a demandé sa libération pour aller se soigner. On écoute rapidement celle-là. De l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubei Maïga adresse une lettre ouverte au président de la transition. Dans ce courrier daté du 1er mars, Maïga Bintayatassay réclame l'évacuation sanitaire de son mari, incarcéré depuis le mois d'août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans 2 affaires distinctes. Soumaïlou Boubei Maïga est hospitalisé sous surveillance policière dans une clinique de Bamako depuis presque 3 mois et son état de santé serait très mauvais. Magassa. Dans une missive sous forme de complainte, Maïga Bintayatassay revient sur l'état de santé de son mari. Soumaïlou Boubei Maïga aurait depuis sa détention perdu plus de 23 kilos. Son pronostic vital serait même engagé selon ses proches. S'adressant au président de la transition, elle déclare que toutes les démarches entreprises en vue de son évacuation sont restées lettres mortes. Selon ses mots, tout son espoir réside sur la décision du colonel Assimi Goïta en tant que décideur final face à une situation qu'elle juge inhumaine et intenable. Maïga Bintayatassay poursuit son argumentaire en déclarant qu'un conseil de santé a soumis aux autorités l'urgence de l'évacuation de son mari, le plateau technique ne permettant pas une prise en charge efficiente au Mali. Enfin, et prenant le peuple malien en témoin, elle s'engage au retour au pays de son époux lorsque sa santé le lui permettra, afin qu'il réponde à la justice. L'ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre est accusé de malversation et de corruption dans les affaires d'achat d'un avion présidentiel et celle de l'achat d'équipements militaires en 2014. Aucune date n'a encore été fixée pour ces procès. Kaoru Magassa, Bamako. Alors, ici, Damana Adia Pikas, la femme de Soumaïlou Boubei Maïga, ancien ministre de la Défense malien, a écrit à Assimi Goïta pour lui dire que l'état de santé de mon mari est en train de se dégrader, les plateaux techniques ne sont pas adaptés à, bien évidemment, s'occuper bien de lui. Elle a pris le peuple malien à témoin. Elle a pris tout le monde à témoin. Pourquoi le PPACI hypocrite qui se bat pour les Africains n'a-t-il pas fait un communiqué pour interpeller Assimi Goïta afin de libérer Soumaïlou Boubei Maïga pour qu'il puisse aller se soigner? Là où Alpha Condé allait se soigner, là où Gikawe est parti se soigner, et il est revenu, il a été candidat, il a gagné, où Rochmark Kaboré allait se soigner, Assimi Goïta a laissé Soumaïlou Boubei Maïga, il n'a même pas libéré le monsieur et le monsieur Adja. On va écouter maintenant la deuxième vidéo où Soumaïlou Boubei Maïga rend la vie et rend, voilà, vous savez déjà, je ne vais pas employer tous ces mots.
Voilà, c'est ici. On écoute ce En reportage. 1954, 21 mars 2022, Soumeylou Boubèye Maïga est mort aujourd'hui à Bamako, décès confirmé à RFI par des proches et des membres de sa famille. L'ancien Premier ministre malien incarcéré en août dernier dans le cadre d'une enquête anticorruption se trouvait dans une clinique de la capitale où il avait été hospitalisé il y a environ 3 mois en raison d'une dégradation de son état de santé. Son évacuation n'avait pas été autorisée par les autorités de transition. Le portrait de l'ancien chef de gouvernement signé Magali Lagrange. Soumeylou Boubèye Maïga était un poids lourd de la politique malienne. À 67 ans, il avait été chef des renseignements, ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères. En 2017, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en août 2020, le nomme Premier ministre. Soumeylou Boubèye Maïga est contraint à la démission en 2019 après des violences à Ouagassogou dans le centre du Mali et une série de manifestations contre la gestion du pays. Chef du parti Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, l'ancien Premier ministre était en détention depuis août dans une affaire de fraude présumée. Il était notamment inculpé de faux, usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. L'état de santé de Soumeylou Boubèye Maïga s'était dégradé en détention. Des médecins avaient demandé son évacuation. Son épouse avait aussi adressé une lettre ouverte au président malien de la transition au début du mois pour réclamer une évacuation sanitaire pour l'ancien Premier ministre. Ok. Alors, voilà comment l'ancien Premier ministre, ministre de la Défense malienne, a perdu la vie sous le régime de Assimi Goïta. Où est le communiqué du PPACI? Pourquoi Laurent Gbagbo, Damana Adja Pikas, Kone Katina n'ont-ils pas produit un communiqué pour condamner cet acte et demander justice à Assimi Goïta? Tout simplement parce que Guillaume Soro les a convaincus que lui, en allant s'allier à ces pays, eux, ils vont l'aider à renverser Alassane Ouattara. Donc, ils sont inscrits dans cette posture. Et c'est pourquoi le PPAC n'a pas fait de communiqué. Je répète, pourquoi ils n'ont pas fait de communiqué? Parce que Guillaume Soro a réussi à convaincre le PPACI qu'à travers le Mali, qui serait son arrière-base, et le Burkina Faso, ils vont déstabiliser Alassane Ouattara. Donc, tout ce que Assimi fait de négatif, on se tait dessus. Lorsqu'il y a problème, on parle, on fait des communiqués. Et mieux, Damana Adja Pikas, voici un chroniqueur comme vous, qui s'appelle Rashbak. Il a dénoncé les conditions de détention de M. Soumeylou Boubèye Maïga, mais il est en prison, ça fait plus de 3 ans. Pourquoi le PPACI n'a-t-il pas encore produit un communiqué pour demander la libération de Rashbak? Parce qu'il aurait dénoncé les conditions de détention de Soumeylou. C'est que vous venez parler ici et puis on vous laisse à Abidjan. C'est la même chose Rashbak a fait. Toi, Damana Adja Pikas, l'hypocrite. Ce que tu es en train de faire ta conférence de presse de merde là, où tu veux jeter du discrédit sur notre justice, afin que vos coups reçus. Mais Rashbak a fait la même chose. Pour lui-même, il a fait moins pire que toi, mais il est en prison. Écoute ce que Rashbak dit. Non, il faut que je lui dise ça. Non, je vais donner la parole aux gens. On va écouter Rashbak rapidement et puis je vais vous donner la parole. On écoute Rashbak. Il a été tué. Il a été tué, il a été assassiné. Je vais vous donner la parole tout de suite. La question qui se pose, Boubèye avocat il est sévère, car opinion alertée à l'état de santé sur la base du rapport de ses médecins, car rendu public, à Fourmousseau il est sévère public à dit, à Bromousso plus de 100 ans, quand Makan est diabéminé. Mais moi je n'ai vu au CNT, l'organe de contrôle du gouvernement, qui est l'autorité poursuivante du Boubèye, n'a pas appelé le gouvernement au CNT sur la question du droit de l'homme au Boubèye. Ça m'a posé. Il y a des représentants de Asma au CNT. Aucun d'eux n'a interpellé le ministre de la Justice. Aucun d'eux n'a dénoncé cela. L'ADEMA est le parti qui nous a amené les droits de l'homme. Et les droits de l'homme garantis à tous, même aux condamnés, le droit à la santé, le droit à la protection de sa vie. Où étaient les cadres de l'ADEMA, les cadres de RPM qui sont au CNT, qui ont vu, assister, personne n'a interpellé l'autorité jusqu'à rendre Boubèye mort. Voici la vraie leçon.
Ok, Damana Dia Picasse, ce monsieur est en prison aujourd'hui parce qu'il a dénoncé les conditions de détention de Soumaïlou et Soumaïlou est mort suite à ses conditions de détention. Il est tombé malade et puis ils n'ont pas laissé se soigner. Pourquoi le PPACI n'a-t-il pas produit un communiqué? Tout simplement, Franklin Nyamsi nous a informé que le rôle de Guillaume Soro aujourd'hui est de mettre Alassane Ouattara en conflit avec tous ces pays. C'est ce que Guillaume Soro, Franklin Nyamsi nous a dit. Pourquoi vous n'avez pas produit de communiqué? Venez en m'aider les gens. Maintenant, la question que tu as posée, comment un détenu qui n'a pas encore été condamné peut mettre fin à sa vie? Un détenu peut mettre fin à sa vie parce que une collecte nationale a été organisée par Raïssa Compaoré. Aucun Burkinabé, aucun de tous ces hypocrites qui ont insulté Ouattara n'est allé cotiser pour le soutenir. Donc il s'est senti abandonné, il s'est senti trahi, il a mis fin à sa vie. Comme de la manière le commandant Ablaï